Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur le BTC. Donc BTC, je l'ai pris là en daily et je vais essayer de vous expliquer. Donc quand on regarde le graphique comme ceci, si ceci bien sûr représente une grosse accumulation, donc SC, ST, et là on est sur le STB. D'accord, bien sûr, on aura un spring également. Donc on va aller comme ça, on va expliquer grosso modo, je vais vous expliquer. Donc forcément SC, ST, STB, spring. D'accord. Logiquement, si je suis cette logique-là, donc le SC, là, STB, ST ne prend pas le SC, donc on n'a pas pris les 28 800, on n'a pas pris la liquidité principale, on est parti chercher ici au-dessus du SC. Pour l'instant, la schématique se respecte. Le STB doit prendre la liquidité du SC, donc ce qui est fait, regardez, liquidité majeure qui a été prise. Ici, ce niveau-là, on appelle ça un PS. Donc là, ici, on a de la liquidité en attente. Soit le prix rebondit sur cette zone, soit il la prend. Donc là, j'attendais un rebond sur la position, on va aller en 4 heures pour la voir. Il a pris la liquidité ici majeure, principale. On a une possibilité que ce niveau soit le point bas, pour votre information. J'ai bien dit une possibilité que ce point ici soit le point bas marquant le STB. J'ai bien dit une possibilité. Donc ce point bas ici a été effectué ici sur les 20 863. Si on suit cette schématique daily, donc si on suit cette schématique daily, d'accord, ça nous donnerait cette prise de liquidité sans aller chercher celle d'en dessous. Celle d'en dessous sera prise et on pourra la chercher plus tard. Ok, j'ai cette version-là que je vous présente. D'accord, c'est une possibilité à fort potentiel de réussite. Ok, à fort potentiel de réussite. Ok, mais on va garder en tête cette zone-là. Comme je vous l'ai expliqué sur la vidéo d'avant que vous pouvez regarder, que je vous ai fait hier. Donc si le SC, ST, STB ici, avec la prise de liquidité ici, cette prise est validée, on a ici un price delivery ici. Donc si je zoome ici, on a un déséquilibre de marché. Vous le voyez ici, je vais me mettre en logarithmique pour que vous le voyez, ce déséquilibre de marché. Vous le voyez. Si on trace ici ce déséquilibre ici, donc oui, pour rééquilibrer ce déséquilibre qui est là, ok, si je trace ici une ligne et on va la mettre en rose pour la voir un peu mieux. Ce niveau est à 21 370. Donc l'on constate que ce déséquilibre ici au 21 370, d'accord, a été checké, donc a été rééquilibré. Regardez bien. La bougie est venue rééquilibrer ce déséquilibre de marché. C'est pour ça que je vous alerte que c'est une possibilité que ce point est le point bas, d'accord, du STB. Cela ne veut pas dire que le BTC ne descendra pas plus bas. D'accord. Mais il peut nous faire bien sûr un rebond technique. Un rebond technique, je vous explique. Donc si l'accumulation, celle-ci, se valide, on valide ce point bas, on ne va pas plus bas que les 20 280 qui a été validé ici. Et on va rééquilibrer le marché ici sur ce price delivery. Nous pouvons avoir, donc logiquement, comment ça fonctionne, le STB, donc le STB ici, peut logiquement, si je me base sur mon expérience sur les accumulations, donc cette grosse accumulation daily pourrait bien sûr emmener le prix normalement ici à retester l'ATH. Donc ça veut dire que le prix reviendrait ici sur cette zone des 63 000, 64 000. Okay, dans cette zone-là. Donc je vous présente ce scénario. Si ce point bas est validé, nous irons chercher directement ici vers le haut, bien sûr étape par étape, hein. D'accord. Mais nous irons en target final aller chercher le retest de l'ATH sans prendre l'ATH. Donc on ne prendra pas l'ATH, on fera un retest ATH, on prendra toute cette liquidité qui a été créée. Donc ici il y a de l'argent, d'accord, il y a de l'argent créé. Donc on viendra chercher toute cette liquidité. Bien sûr cette liquidité en première sur la zone des 40 000 $. D'accord, on peut avoir une hausse, un retracement pour un retest du STB pour ensuite partir vers le haut. D'accord. Scénario idéal que je verrais bien,
Ok, je ne me projette pas, mais je vous dis ce qui est potentiellement possible, ce que j'ai déjà vu par rapport à mon expérience des marchés financiers. Mon expérience des marchés financiers me dirait, ici, on a le point bas, on a rééquilibré le marché. D'accord? On ne va pas chercher la zone là tout de suite, on va la chercher plus tard. Donc la zone des 17 000, d'accord, voire plus bas. On la cherchera peut-être plus tard. Donc là, on aurait quoi? Un rebond technique, on viendrait chercher ici ce niveau-là, passer au-dessus, valider ça. On doit toujours faire un retest. Donc idéalement, on viendrait retester ici le STB pour repartir ici vers le haut et aller retester la TH. Donc ça, c'est une probabilité, à forte probabilité de, réussir, de se réaliser. D'accord? Maintenant, l'inconvénient qui se passe, je vais vous montrer l'inconvénient qui se passe. Pourquoi le prix pourrait descendre plus bas si il casse. Donc je vais vous montrer sur mon Twitter, j'ai les partagé. Donc la problématique, elle est ici. Donc, je vais aller sur mon Twitter. C'est que si BTC descend sous les 20 272, il y a 478 millions de positions qui seront liquidées. Ce qui donnerait donc une position acheteuse liquidée donne des positions vendeuses, se transforme en position vendeuse. Donc ça accélérerait le prix vers le bas. D'accord? Également, il y a 517 millions de dollars d'actifs BTC, donc de BTC, à 18 387. C'est-à-dire, si le prix descend à 18 387 en dessous de cette barre-là, 517 millions sont liquidés, ce qui transformerait une position acheteuse en position vendeuse, donc une accélération vers le bas et donc une grosse correction ici du BTC. Ça veut dire si le BTC descend en dessous des 20 200, nous aurons une accélération baissière, donc même ce niveau-là ne tiendra pas. Ça veut dire qu'on peut aller, bien sûr, si on va aux 18 000, tac, on ira beaucoup plus bas, d'accord, voir les 13 000 dollars, voire on peut aller directement aux 3 880 dollars. Donc si cette position-là saute tout de suite, si on n'a pas ici un retest de la TH et ces positions puissent sortir, si là tout de suite le BTC crash, descend à 20 200, ok, fait 20 000, en dessous des 20 200, voire les 18 000, parce que s'il va à 20 200, ça va accélérer. On ira à 18 et là, on va exploser tout ce niveau-là, bien sûr, et on ira chercher la poche de liquidité qui est ici et on peut aller même jusqu'aux 3 800 dollars, 4 000 dollars et revenir ici au niveau de mars 2020, pandémie Covid. D'accord? Voilà, mais je sais que ce niveau, donc on reviendra le chercher. Après, on peut avoir bien sûr, comme si le scénario que je vous dis, donc un rebond technique, STB validé, prise de liquidité, retour, test, hop, on va chercher ici, hop, le test de la TH, et derrière, hop, on va chercher plus sainement les 17 000 dollars. Voilà la possibilité, personnellement, ce que je vois. Et on pourra aller chercher, bien sûr, ici, la zone ici, des 17 000, des 16 000 dans cette zone-là. Ok, mais tout va se jouer là, aujourd'hui et demain. Aujourd'hui et demain, annonce de la Fed demain, oui, mercredi. Donc annonce de la Fed mercredi. Donc là, on verra sur les indices. Au niveau des indices, comme je vous l'ai montré ici, pour moi, sur le Dow Jones, on est sur un beau rebond technique. Donc sur le Dow Jones ici. Donc là, sur le Dow Jones, j'ai un bon rebond technique. Ok, j'ai une zone, comme je vous l'ai dit, intéressante ici. On a une prise de liquidité ici. Donc on peut bien sûr ici, donc on est descendu, regardez bien, en escalier. D'accord. Ici, il y a de l'argent. Même principe sur le Dow Jones. On peut remonter, prendre cet argent et aller retester l'ATH ici en haut. D'accord. Voilà pour votre information. Personnellement, ce que je vois. N'oubliez pas que cette hausse sera un retracement, donc une grosse respiration pour une continuité de baisse. D'accord? Car le biais directionnel est baissier. N'oubliez pas ça. Le biais directionnel, là, ça sera juste un relancement, une grosse respiration pour une continuité de baisse. Voilà pour votre information. Si on regarde bien sûr le dollar bien sûr est arrivé à un sommet et a fait un retracement, une respiration. Donc possibilité bien sûr qu'au niveau du dollar, donc il repart ici, finit sa distribution et va aller chercher vers le bas. En tout cas, c'est ce qui se présente. Je vous présenterai sur une autre vidéo si vous voulez le graphique du
dollars. Voilà ce que mon avis personnel, je vous le partage. Seed Trading n'est pas un conseiller financier, mais je vous partage par rapport à moi, ce que je connais sur les marchés financiers, ce que j'ai vu par rapport à mon expérience, par rapport à mon analyse technique. Principalement, si les 20 200 ne tiennent pas, si on va chercher les 20 200, pour l'instant, on est parti chercher à quelques dollars près les 20 donc 831. On a rééquilibré le marché ici. Donc, possibilité qu'on ait un rebond technique et que ce niveau tienne et c'est le plus bas, pour le plus bas qui marquerait le STB. D'accord? Voilà sur ce, bonne journée à vous tous, force à vous tous. Ciao ciao la famille et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous.